je suis Paloma Cerdan, chargée de projet et partenariat chez Agir Ensemble pour les droits humains. Donc Agir Ensemble est une organisation de défense des droits humains lyonnaise qui a été créée en 1989 et qui vise à développer et favoriser l'essor des organisations de la société civile à travers le monde. Elle a aussi un fonds d'urgence qui permet d'accompagner les défenseuses et les défenseurs des droits humains qui sont en danger. Et elle permet aussi de porter la parole de nos partenaires à travers le monde et leur plaidoyer au niveau des instances internationales. Donc aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, et nous avons décidé d'organiser un événement pour rendre hommage aux femmes colombiennes, à leurs droits et à leur lutte, parce que le 8 mars, c'est l'occasion d'être solidaires et de rendre hommage à d'autres combats dans d'autres pays. Donc nous avons choisi la Colombie car c'est l'un des pays les plus dangereux au monde pour les défenseuses et défenseurs des droits humains. C'est un pays qui est en conflit armé depuis 1950, où les femmes sont considérées comme des butins de guerre, où les femmes subissent énormément de violences sexuelles, physiques, psychologiques. Elles sont aussi les survivantes des massacres, les gardiennes de la mémoire, les gardiennes de la paix. Elles portent en elles l'héritage ancestraux et du pays. Et donc aujourd'hui, nous avons organisé cet événement pour leur rendre hommage et pour sensibiliser les personnes à la situation en Colombie. Donc à Lyon, il y a beaucoup de personnes colombiennes, notamment des réfugiés politiques, des exilés, qui ont dû quitter leur pays et fuir leur pays pour venir se réfugier en France. Donc nous avons organisé un événement avec 5 intervenantes colombiennes et un intervenant pour nous partager leurs témoignages et leur expérience et leur vécu. Donc la Colombie est un des pays au monde les plus dangereux pour les défenseurs et défenseuses des droits humains, surtout de l'environnement. Cette année, il y a eu déjà une trentaine d'assassinats, alors qu'on n'est que début mars 2022. L'année dernière, il y a eu plus de 171 assassinats. Et le 22 février, donc 2 personnes, défenseurs que l'on connaissait, ont été assassinés. C'était des grands leaders sociaux reconnus de la lutte paysanne pour les terres. Et donc aujourd'hui, on leur a rendu un hommage à eux et à toutes les personnes colombiennes qui ont été assassinées, qui ont risqué leur vie pour défendre les droits humains dans leur pays. Donc on a un projet justement en Colombie, à Buenaventura, qui est l'une des villes les plus dangereuses, inégalitaires, où il y a le plus de violences sexuelles envers les femmes. Donc c'est un projet qui vise à accompagner la mobilisation des femmes, des jeunes et des enfants, à travers notamment des activités culturelles, artistiques, en développant des alternatives communautaires et essayer de créer des environnements plus protecteurs en lien avec les institutions éducatives, les autorités locales et communautaires. On travaille aussi beaucoup en Afrique centrale autour de l'égalité femmes-hommes, renforcer le leadership féminin, le pouvoir d'agir des femmes, leur participation à la politique. Et on travaille aussi sur la thématique des droits des populations autochtones pygmées en RDC, avec un focus genre sur les droits des femmes autochtones. Aujourd'hui, on est en pleine campagne de sensibilisation et de plaidoyer sur la situation que vivent les habitantes et les habitants de Buenaventura, en focalisant surtout sur les populations de femmes, de jeunes et d'enfants. Plusieurs activités vont avoir lieu au courant de cette année. On va publier un rapport de plaidoyer actualisé sur les données de Buenaventura. On va aussi sortir un podcast qui recueille les témoignages des femmes, des jeunes et des enfants qu'on a rencontrés à Buenaventura pour donner un aperçu. On va aussi créer une alliance avec les alliances françaises, justement en Colombie et en France, le mois de Buenaventura, avec des activités en impliquant les jeunes, les étudiants, pour sensibiliser à ce qui se passe à Buenaventura et aussi montrer notre solidarité envers les habitantes et habitants de Buenaventura. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Agir Ensemble ? On peut lui souhaiter déjà de pouvoir avoir plus d'adhérents, de personnes qui se rejoignent l'association, qui s'intéressent, qui participent à nos activités. On essaye de plus en plus aussi d'inclure les jeunes dans nos activités, de les mobiliser, parce que l'engagement est très important et parce que même d'ici à Lyon ou à Paris ou quel que soit notre lieu de vie, on peut agir et on peut aider, que ce soit les femmes, les jeunes, les enfants en Colombie, mais aussi partout dans le monde. On a des moyens d'action, on a des leviers de pression et l'engagement de chacune et de chacun est très important.
Alors vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Donc on a un site internet, on a aussi un Facebook, Instagram, Twitter, donc Agir ensemble pour les droits humains. Si vous voulez vous joindre à nous, donc on a une grande équipe de bénévoles. Donc il suffit de nous contacter par message, par téléphone, de venir directement dans nos bureaux. Et voilà, ce serait un plaisir de pouvoir agrandir notre équipe de bénévoles, d'adhérents et d'adhérentes et de pouvoir continuer nos activités à Lyon et à l'international et de pouvoir faire le lien, de pouvoir raconter aux habitantes et habitants de Lyon ce qui se passe dans d'autres pays et pouvoir créer plus de solidarité entre les différents citoyennes et citoyens du monde.